Bonjour. Aujourd'hui, mardi 15 avril 2025, je vous présente l'audio mission numéro 3, la 5e dimension du collectif Flammes Jumelles nous adresse ses recommandations avec Samek. Je rappelle que cette chaîne Sarah Tavra, la vie providence, est la continuité de mon ancienne chaîne Sarah Tavra, à laquelle je n'ai plus aucun accès, et donc je n'ai pas pu prévenir de cela mes anciens abonnés. Avant de vous partager d'autres recommandations de la part de la Confédération galactique des légions christiques, de Sananda et du collectif d'Orion et d'un collectif d'Orion, tous nos êtres réels qui constituent l'essence de 5e dimension, pourrait-on dire, l'essence donc de notre collectif Flammes Jumelles aujourd'hui incarné, en l'occurrence par nous, ont souhaité s'adresser à nous en ce 15 avril 2025, jour de Samek. Et concernant la deuxième naissance dont il nous parle, je vous renvoie à mon audio message livre de la vie providence numéro 2, le dernier appel de Sananda à notre vigilance via le pont du 4/4/2025. Alors je commence. Sachant que leur message, je l'ai retranscrit préalablement par écrit et qu'ils m'ont aidé à le retranscrire pour nous tous. Nous voulions en effet juste vous saluer et vous rappeler que nous sommes vous comme vous êtes nous, en ce sens du lien indéfectible qui nous unit, vous, nos incarnations terrestres, et nous, qui vous êtes réellement. Juste un petit coucou divin en ce jour de Samek, de ce mois d'avril 2025, si important concernant votre deuxième naissance. Concernant cette lettre chiffre divine, donc Samek aujourd'hui, vous trouverez sur votre internet. Nous souhaitons aujourd'hui uniquement mettre en lumière une de ses qualités. Samek évoque, et en même temps l'on pourrait dire qu'elle invoque les cycles, vos cycles. Vous êtes actuellement en toute fin d'un cycle d'involution. Certes, une phase importante de ce cycle, puisque cette dernière phase contient et résume toutes les phases précédentes de ce cycle d'involution en voie d'achèvement, ce qu'Élisabeth a souvent désigné comme étant tous les Sodomes et Gomorrhes réunis en votre époque. Alors effectivement, votre humanité en est là, en cette toute fin, juste avant ce que vous appelez l'ascension, la nouvelle terre, le royaume,
Mais ce tout prochain cycle d'évolution, qui est déjà là, commence toujours individuellement, par quelques-uns, puis quelques autres, puis un peu plus, par ce qui est appelé également la fameuse deuxième naissance qui vous a été rappelée à plusieurs reprises via notre transmettrice de ce jour. C'est aussi en ce sens que vous, nos envoyés, vous êtes précurseurs et que notre collectif est fer de lance de l'ascension présente. Mais l'ascension collective n'aura pas lieu sans tous ceux qui y sont prêts, en ayant renouvelé ce choix d'âme. C'est toujours en premier un choix de l'âme, puis une acceptation consciente en incarnation. Donc pour l'instant, nous vous invitons à uniquement vous charger de vous-même, car il s'agit bien là de la charge la plus importante et la plus exigeante. C'est seulement par la suite que vous pourrez témoigner auprès de vos semblables humains. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez retransmettre aux rares personnes que vous saurez être aptes à les entendre nos recommandations, sachant pourtant qu'actuellement, quasiment tous les humains sont soit au bord du pétage de plomb, comme vous dites, quand ils ne sont pas déjà passés à l'acte. Alors vigilance. Mais tous, sans exception, y compris vous, font plus ou moins l'autruche. Une autre de vos expressions qui nous fait sourire. Alors soyez extrêmement vigilants, tant vis-à-vis de vous-même que de vos proches ou moins proches, concernant vos mécanismes de sauvegarde face à toutes les inquiétudes personnelles et collectives en tout domaine. Nous comptons sur vous et vous souhaitons une paisible, joyeuse et heureuse deuxième naissance. Et là, il rajoute, certes, à très bientôt, au sein de chacun de vous, mais également paisible, joyeuse et heureuse deuxième naissance. Et en vous lisant cela, je me disais, ah oui, qui tombe pile avec ce pont déjà du 4 avril, mais qui tombe pile en ce mois d'avril 2025, qui est la concomitance de beaucoup de fêtes d'importance religieuse. Et bien sûr, pour ce qui concerne la plupart d'entre nous, cette Pâques, nous sommes en plein ce que nous appelons la Semaine Sainte. Donc, vraiment pas de hasard avec cette deuxième naissance, qui, je le rappelle, a été actée pour ce qui concerne le collectif Flammes Jumelles via le pont du 4 avril 2025. Je passe aux recommandations suivantes, mais bien évidemment, qui sont appuyées par notre collectif Flammes Jumelles, par la 5e dimension de notre collectif Flammes Jumelles, donc par nos êtres réels.
Pour cela, j'ai pris quelques très très courts passages pour commencer, du channeling Les sirènes de l'activisme angélique du 12 décembre 2006 et tiré de La Vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 109, 109. Et les premiers passages émanent de la Confédération galactique des légions christiques. Beaucoup des nôtres souhaitent ardemment agir et reprochent parfois le manque d'action apparent de la part de certains, sous prétexte que le monde ne peut changer sans action. Ils oublient cependant que chacun est à sa parfaite place et que tous sont exactement là où ils doivent être, tel qu'il a été décidé et choisi par ce que vous appelez l'être suprême. Celui qui soi-disant réussit n'est pas plus grand ou plus honoré que celui qui soi-disant rate. Celui qui agit avec bienveillance et discernement n'est ni plus grand ni plus honorable que celui qui agit d'une autre manière sans remuer ciel et terre. C'est une image. Beaucoup des nôtres sont sur le point de céder à un activisme revendicateur, sous prétexte qu'il serait plus juste et plus vrai, plus dans l'amour et dans l'alignement, de procéder ainsi. Bien sûr, l'action alignée est juste, et chaque action alignée est juste. Mais nous vous prions de ne pas céder aux sirènes d'un activisme angélique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ni que vous devez vous tourner les pouces. Non point. Nous disons simplement, encore une fois, que chacun est à sa juste et parfaite place dans l'accomplissement de ce qui a été ordonné. Ordonné, encore un mot qui a été dévié de ce sens, de son sens originel. Autre petit passage. Soyez ferme dans votre présence et ne cédez à aucune faiblesse. Ce n'est pas un jugement de notre part, mais une invitation à rester solidement ancré en vous. Plusieurs fois, nous vous avons dit par le biais des nôtres, ne paniquez pas, ne cédez pas, gardez confiance, soyez dans votre alignement, et tant de choses encore du même ordre. Autre passage. Soyez attentifs à votre émotionnel, qui fait l'objet actuellement de prise de pouvoir par les forces noires. Prenez garde de ne pas succomber, même si, encore une fois, nous sommes là. Et nous ne le répéterons jamais assez, jusqu'à ce que vous en soyez intimement convaincus dans les profondeurs de votre chair et de votre cœur. Nous, représentants du Grand Conseil de la Fédération galactique des légions christiques, vous saluons et laissons la place au bien-aimé Sananda. Alors je rappelle que Sananda est à la fois l'union flamme unique violette de Jésus et Marie-Madeleine, en tout cas connus à cette époque sous ces noms-là,
Et, comment dire, Jésus et Marie-Madeleine, le couple Jésus et Marie-Madeleine, mais transcendé. Puissance, je sais pas moi, puissance 1000. On passe donc à Sananda, et là aussi c'est vraiment de très courts passages. Le premier passage, Sananda nous dit « Soyez bénis par la flamme dorée. Vos mains cherchent à s'agripper à ceux qui n'existent plus. Vous parcourez ainsi vos mémoires afin de vous raccrocher à ce qui a été votre chemin de vie, parmi lequel toutes les vies que vous avez eues sur ce plan. Maître Germain vous a expliqué ce qu'il a appelé le déplacement de votre centre de gravité spirituelle. En d'autres termes, il s'agit du déplacement de votre identification, de la réalité illusoire de ce monde vers votre véritable demeure. L'Ancien des jours vous en a également parlé avec justesse et bienveillance. Vous êtes tels des funambules en équilibre entre deux mondes, et vous savez que vous n'avez d'autre choix que celui que vous avez déjà choisi. Alors, ne vous reprochez pas d'avoir fait ce choix-là. La culpabilité et parfois la peur sont des mémoires anciennes sur lesquelles viennent s'accrocher certains égrégores qui n'ont plus leur place. Autre passage. Les réponses peuvent venir d'elles-mêmes, sans question consciente ou induite par notre rayonnement qui met en résonance votre propre alignement. Vous œuvrez et vous accomplissez conformément à vos choix avant votre incarnation. Et chaque nuit, nous faisons le point avec vous. Je dis bien chaque nuit quand vous venez nous rejoindre. Alors ne laissez pas prise au ragot et à la mauvaise conscience que vous n'êtes rien parce que vous ne faites rien. Tout cela est faux. Dernier passage par Sananda. Dernier passage de Sananda. Il y a actuellement beaucoup d'agitation chez vos dirigeants. Oui, je ris parce que c'est un message de, je crois, 2012. Non, 2012, que je raconte. 12 décembre, mais 2006. Et qui pourrait être écrit aujourd'hui. Et d'ailleurs, qui nous est retransmis à nous tous, y compris à moi, aujourd'hui. Il y a actuellement beaucoup d'agitation chez vos dirigeants et beaucoup se demandent parfois quoi faire, car ils ne peuvent plus échapper aux multiples mises en garde, ni à notre main tendue vers eux, car tous savent. Il y a beaucoup de tractations entre les uns et les autres. Et nous sommes actuellement extrêmement vigilants concernant une action concertée globale de la part du gouvernement mondial. Mais sachez qu'à aucun moment nous ne leur permettrons cette mainmise. Pour vous donner une image, sachez qu'ils sont comme des marionnettes désarticulées dont il ne reste que quelques fils qui les attachent à leur prétendu maître. Maître,
encore un mot qui a chuté. Continuez de transmettre nos messages et laissez aboyer les chiens des caravanes. Et encore une fois, chacun est à sa parfaite place, car tel il en a été décidé depuis l'aube des temps. Et cela va bien au-delà, encore une fois, de ce que vous nommez agir ou faire ou être, car en vérité vous n'avez encore que bien peu conscience de ce que cela peut véritablement signifier dans une approche et une vision du monde multidimensionnelle. Je répète ce qui a été dit plusieurs fois. Nous sommes là, et chaque jour, nous nous faisons plus proches de vous. Soyez fermes dans votre foi et votre alignement. Honorez votre place et vos choix. Honorez ce que vous êtes, tout ce que vous êtes. Nous sommes là. De la part de tous vos frères et de moi-même, nous vous saluons et vous envoyons nos bénédictions par la flamme dorée du Christ éternel. Et là, je vais finir en vous partageant quelques courts extraits également, quelques courts passages, extraits de le message par voie de channeling intitulé « Nouvelle matrice de l'Adam Kadmon » qui émane d'un collectif d'Orion et tiré de la vie Providence 4, le moment des injustes, en page 385, 3, 8, 5. Premier passage. Il ne peut y avoir de transition si les jalons du nouvel homme ne sont pas déjà présents dans la matrice qui va effectuer sa transition. C'est du bon sens et de la logique élémentaire, sans vouloir vous faire offense. Vous savez que l'homme que vous connaissez ne peut passer tel quel les fourches codines de la transition. Deuxième passage. Alors, résolvez les affaires de ce monde, les pardons, les non-dits, les petits mensonges et les fausses compromissions, les petites guéguerres intestines et autres broutilles de ce genre. Vous avez l'opportunité de régler de manière définitive tout cela, en sachant que votre histoire présente est toujours le récapitulatif de vos vies passées, sans exception. Faites-le, et n'attendez pas que les êtres avec qui vous auriez pu avoir la grâce de le faire ne soient plus là pour pouvoir le faire. Le fait de dire que la vie est éternelle et que finalement vous avez tout le temps pour cela est un leurre magistral que d'autres de nos frères ont dénoncé avec vigueur et justesse. Nous informons de la meilleure manière qui soit. Ensuite, il revient à chacun de vous de prendre en considération ces informations, selon vos choix personnels ou divins suivants. Le rappel de ce leurre est une simple redite, certes, mais l'avez-vous suffisamment entendu? Troisième petit passage. En vérité, seule la présence, donc la présence divine, bien sûr,
En vérité, seule la présence est réelle et concrète et choisit ce qui doit l'être ou pas pour permettre à l'âme de revenir à sa véritable demeure. En méditant sur ces notions, nous vous faisons saisir le rôle et la manière de procéder des maîtres d'ascension. Nous vous préparons aussi à la venue de grands êtres dans les affaires de ce monde, car tels vous les avez appelés par votre présence, tels ils seront là le moment venu. Et dernier petit passage, n'hésitez plus à prendre soin de vous et à laisser votre présence divine, prendre les rênes de votre vie. Sachez-vous détendre en tout lieu et en toutes circonstances, car de toutes les manières, Sachez-vous détendre en tout lieu et en toutes circonstances, car de toutes les manières, seule la présence est réelle, omnipotente et omnisciente. Alors, pourquoi encore s'inquiéter? C'est peine perdue d'avance. Avec fraternité et compassion, vos frères et sœurs d'Orion. Ah oui, je suis très émue parce que ces extraits, je les avais choisis en fait début avril, car je savais que j'avais à faire que je ferais un audio pour maintenant on le sait, pour le pont du 4 avril 2025, et je pensais que c'est cela que je vous partagerais. Eh bien non, cela n'a pas été le cas. Donc, je ne me souvenais absolument pas de ces quelques extraits que j'avais choisis avec nos guides, hein, bien sûr. Je ne suis jamais seule, mais vous non plus. Bien, je vous dis à très bientôt.